Bonjour. Salut. Bonjour. 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 On est arrivé à Nelson, au nord de l'île du Sud, et il fait assez beau, il fait bon. On est parti d'Akaroa, ça va faire 5 jours. On est parti lundi dernier. On était en woofing là-bas en fait, et, on avait un peu marre de porter des matelas et de laver des vitres. Encore porter les matelas, c'était fun. Et laver des vitres, ça a été moi. Ça a été moi. Dit au revoir à Dougie et à tout le monde, et puis on est parti. On n'a pas dit au revoir à Will, mais on a dit au revoir à Dougie et à tout le monde. Hey Dougie. What? C'était vraiment l'aventure qu'on avait envie de vivre en arrivant ici, quoi. C'était Le stop, c'était folklore. un trajet très calme, ça n'a rien passé. Si, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé tellement de choses. Alors, Akaroa. environ 11 h du matin, Nils. Nils le Belge, qu'on avait rencontré la veille au soir à l'auberge, et qui nous est passé devant en nous en salut. On l'a vu revenir, et il m'a regardé, il m'a fait. Il s'est dit merde, bon, on va aller avec Nils. Ouais. Merci Nils. L'amitié franco-belge. Nils, il nous dépose où? 30 km au sud de Christchurch, Où il y avait du vent. il y avait du vent crevé. J'ai chopé la mort, la boutonnée. Alors, on a attendu longtemps quand même, on a eu le temps de manger une petite barre. Juste après, il y a un ivrogne, monsieur. on peut dire un Oh ivrogne. non, il avait l'air à peu près normal. On est monté dans la voiture, j'étais assis sur des chapeaux de cow-boy et j'avais les pieds sur des cadavres de bouteilles d'alcool vides. Là, je me C'était suis un dit, ivrogne. c'était un ivrogne. Là, je me suis dit, et puis vu la vitesse à laquelle il roulait, oui, c'était Il était vraiment. à 100 à l'heure dans les virages en épin et je regardais pas la route, j'avais trop peur. J'étais assis sur le siège gauche, arrière gauche, et dans un virage, je suis parti sur le siège droit. Alors que j'avais la ceinture. Donc il nous dépose, ce brave monsieur, à Aswell, Christchurch. la banlieue sud de Christchurch. On a pris le bus à Aswell, on l'a monté, on a traversé la ville à peu près en 1 heure et demie, pour 3,50 $. On s'est retrouvé à Belfast, au nord de Christchurch. Et là, c'était fun. Fun, Alors, ouais. On a attendu 3/4 d'heure. Un charmant monsieur arrive avec sa Ford, je sais plus quel modèle, ça a peu d'importance. C'est bleu. Le seul truc qu'on voyait vraiment, c'était cette grande croix en bois sur le, C'est son tableau de bord. sur le là, tableau là. de bord. L'état de sa bagnole était Pitoyable, il y avait des câbles qui pendaient partout, Pitoyable. il avait installé des haut-parleurs à l'arrière sur les banquettes. des caissons de cette taille-là à peu près, qui étaient tenus avec la ceinture de passager. Du coup, je pouvais pas m'attacher. Il y avait son chien qui puait la mort, qui me bavait dessus. léchait. Et qui me léchait, après nous avoir fait son petit numéro d'air guitare dans la Il voiture, lâchait le volant, il gars. lâchait le volant et... Bref. Il nous disait, je vous dépose dans un endroit où ce sera plus facile pour vous de faire du stop. Ouais, mais non. C'est la fois où on en a le plus sué. On va pas dire chier parce que merde, j'ai dit. Il y avait beaucoup de voitures qui passaient et pareil qu'à Christchurch, personne ne s'arrêtait. On a dû marcher quand même jusqu'à la sortie de la ville pour que ce soit plus facile. Et là, il y a deux grands pères, je sais pas. Lui, il avait 65, le conducteur, et l'autre, le petit vieux, il avait bien 80-85, ouais, facile. Là, il n'y a pas eu trop d'histoire, il y a juste Sauf, j'avais mes pieds sur une crosse de fusil, enfin pas la crosse, il y avait le fusil en entier d'ailleurs. Résultat, on a Donc là, il nous dépose à Waikara. Wakara. On s'est dit, on va peut-être arrêter de faire les cons, prochaine étape, on s'arrête. Si on arrive à voir une prochaine étape. Au bout de 15 minutes, Ouais, 15 minutes. Il y a un gars qui est passé, pareil, qui a fait demi-tour. Un Argentin. C'était un peu un malade au volant aussi, il conduisait à la sud-américaine. ça veut tout dire. Il nous a déposé à Culverdin. Cuverdin. Alors là, Culverdin, c'était l'angoisse. Je veux dire, pour vous donner une idée, on est rentré dans le seul motel de la ville. Il y avait un cow-boy qui buvait une bière. Il fallait louer une piole pour la nuit. On a payé 40 $ chacun, donc ça va 80 $ pour avoir la chambre la plus miteuse. Ouais, j'avais vu, c'était glauque, c'était sombre, il y avait des fleurs sur les tapisseries. On avait du thé gratuit, du muesli gratuit, du pain machin. On a volé des céréales. On a volé du Goustan a voulu voler le paquet de pain de mie, mais je lui ai dit non, t'as vu quand Il a même. été congelé, on n'aurait pas pu en faire grand chose. Culverdin, c'était, je pense, le village le plus glauque qu'on ait traversé. Il y avait quoi? Donc il y avait notre motel, il y avait le fish and chips où on n'a pas pu manger, il y avait un passage piéton pour enfants avec des Des ficelles. des ficelles.
Il y avait un golf entretenu par des canards. Les golfs étaient occupés par des canards sauvages, c'est ça. Charmant village. Si vous avez l'occasion d'aller en Nouvelle-Zélande, arrêtez-vous avec le Rhine. C'est le pire conseil que j'ai jamais pu donner. Ouais, là c'est clair. Le lendemain, on a décroché. On a peut-être attendu 3 quarts d'heure. On s'est posé devant le green de golf, et là, 3 quarts d'heure avant d'avoir quelqu'un à s'arrêter. Il allait vers Admiral Springs en vacances, il nous a déposé un peu plus haut sur la route 7. On a patienté entre 2 champs de taureaux. On devrait pas vous le dire, mais les taureaux, ils avaient leur manière de nous montrer qu'on leur plaisait. Ouais. Il fallait qu'on dégage très vite, très vite. On a eu relativement de la chance. On a attendu 3 quarts d'heure. Le temps de manger une pomme. À peine j'avais commencé à croquer dedans qu'il y a une dame qui s'arrête. Shirley. Elle était très gentille, elle a proposé de nous emmener jusqu'à Westport, donc ça faisait quand même 300 km de route, mais ça nous aurait un peu éloigné de Nelson. Shirley nous a déposé à Springs Junction, là où nous avons mangé un hot dog pour ta part. Et une tarte bacon, œuf, fromage pour sa part. Nous, on a été où? Spring Junction, on attend 3 quarts d'heure. Et pareil, une dame qui passe, qui s'arrête pas alors que sa voiture est vide. On la voit faire demi-tour et elle vient et elle était très gentille. Je crois que c'est la personne la plus gentille qu'on ait rencontrée depuis qu'on est arrivé en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'était une prof de géographie qui était en vacances. On a fait toute la route avec elle quasiment au final. Elle nous a même arrêté près d'une cascade. Elle nous a expliqué que c'était une cascade qui a été créée par un tremblement de terre Du sol, ouais. En 1929. On a repris la route, on s'est arrêté après à Murchison parce qu'elle avait un ami qui avait créé une école de kayak. C'était un kayakiste britannique très célèbre. Enfin, bref, oui, elle était désolée de nous faire perdre du temps. Elle nous a dit, bon bah du coup je vous amènerai jusqu'à Nelson. Et là, ouais, cool, merci. Ok. Nous voilà à Nelson. Je pense que c'est un peu plus petit que Lorient, non? 60 minutes, je crois, vite. Lorient, c'est 65, il me semble. Je crois que David a laissé traîner un cône. Il est passé là, le. Je vais prendre une douche avant de sortir, peut-être. Je vais peut-être remettre un jean. Peut-être le jour de la civilisation. Donc là maintenant ça fait 5 jours qu'on est arrivé. On a cherché du travail, on a essayé dans plusieurs endroits, on a fait cinéma, plusieurs restos. Encore Burger King, mais pas pour la même raison. Pour une fois, on va pas au Burger King pour manger, on y va pour chercher du travail. Au final, on n'a pas donné suite Burger King parce que c'est pour des CDI. Donc apparemment, là, il n'y aurait pas de travail avant les mois de novembre, décembre, pour les fêtes de Noël. C'est là qu'ils vont employer des saisonniers. Ce matin, on allait au marché. On est en train de devenir des vrais hipsters. On mange des bananes issues du commerce équitable. Ouais, Max Havelaar. On boit dans un café qui sert des chocolats chauds au piment. Au piment. On boit du thé en permanence. On boit du thé, du Earl Grey strong. Je bois plus de thé que d'eau. On boit du jus de fraise kiwi, ok. On mange beaucoup de soupe de citrouille. Soupe de citrouille, c'est toute une histoire ça. C'est toute une histoire. C'est vrai qu'acheter des kiwis, c'est la première fois. Non mais c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a acheté? On a un petit peu de citrouille, les pommes de terre, les carottes et l'oignon. Je vais me faire une soupe de citrouille. Ah, c'est chaud. Alors c'est une soupe d'antan. Une soupe de quoi? D'antan. Dans le temps. D'antan. D'avant.
C'est prêt. C'est une purée dans le temps. Ça a l'air tellement ignoble. À la vidéo, on est d'accord, mais au bout, c'est le cas. C'est bon? Toi aussi, tu sais que c'est très bon. Pour reprendre, on n'a pas trouvé de travail parce que c'est pas le bon moment. Donc, on est encore en train de réfléchir, mais on va sûrement se poser un petit mois sur Nelson. Bouger un peu dans la région. Bouger un peu dans la région, rencontrer des gens, ce serait cool aussi. C'est l'heure de conclure. C'est l'heure de conclure. Bisous tout le monde. On vous embrasse. Un petit coucou à quelques personnes. À mon nounours national. Bisous. À mon frangin, bisous. Prenez soin de vous. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt pour de nouvelles Pour aventures. de nouvelles aventures. Et prenez soin de vous. Profitez de la vie. Profitez.